Dans un village reculé du continent africain, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Il était souvent ignoré par les autres enfants, qui se moquèrent de lui ou le traitaient comme un outsider. La plupart du temps, il se trouvait à l'écart, seul avec ses pensées. Mais Amadou possédait une qualité unique, une force intérieure que personne ne voyait. Dans un monde où il semblait être invisible, il était en réalité destiné à accomplir des choses extraordinaires. L'histoire d'Amadou est celle de la persévérance et du courage face à l'adversité, prouvant que parfois les plus grands héros sont ceux qui sont les plus discrets. Un jour, un messager arriva en courant au village, ses yeux remplis d'angoisse. Il apportait de terribles nouvelles. Une bête monstrueuse, une créature légendaire, se dirigeait vers le village avec l'intention de tout détruire. Les habitants du village étaient effrayés et incertains. Certains voulaient fuir, d'autres se préparaient à la bataille. Mais aucun d'eux n'était prêt à affronter une créature aussi puissante. C'est alors qu'Amadou se leva et proposa d'affronter seul cette menace. Les villageois se moquèrent de lui. Un jeune garçon sans expérience, sans force apparente, osait se mesurer à une bête légendaire. Pourtant, Amadou savait que c'était sa chance de prouver sa valeur. Amadou se mit en route, déterminé à faire face à la créature qui menaçait son village. La forêt dense était son premier obstacle. Chaque branche semblait être un piège et chaque bruit étrange augmentait ses doutes. Mais Amadou continua à avancer, soutenu par la conviction qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Au fur et à mesure de son avancée, il rencontra divers animaux sauvages qui le menaçaient. Mais au lieu de fuir ou de se battre violemment, Amadou choisit de les observer et de comprendre leur comportement. Il apprenait ainsi des leçons de patience et de stratégie. Peu à peu, il se rendit compte que la clé de sa mission n'était pas la force brute, mais la sagesse et la capacité de rester calme face à l'inconnu. Au cœur de la forêt, Amadou fit une rencontre décisive. Il rencontra un vieux sage, un homme aux cheveux blancs et au regard perçant, qui lui expliqua que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la compréhension de soi-même. La créature que tu cherches à affronter n'est pas simplement un monstre extérieur, mais une épreuve intérieure, dit le sage. Le plus grand ennemi que tu dois vaincre est la peur que tu portes en toi. Quand tu seras prêt à faire face à tes propres peurs, tu pourras affronter tout ce qui se dressera devant toi. Ces paroles résonnèrent profondément en Amadou, qui comprit alors que sa quête était bien plus que celle de combattre un monstre. Il devait d'abord se conquérir lui-même. Fort de cette nouvelle compréhension, Amadou poursuivit sa route et retourna au village. Mais lorsqu'il arriva, il n'était plus le même garçon qu'auparavant. Il était plus calme, plus réfléchi et plus fort intérieurement. Les villageois, qui l'avaient autrefois rejeté, le regardaient maintenant avec étonnement. Ce n'était plus un enfant fragile, mais un jeune homme empli de confiance et de sagesse. La créature qui les menaçait était en réalité une manifestation des peurs et des doutes qu'ils portaient en eux. Amadou n'eut pas besoin de recourir à la violence pour la vaincre. Il affronta la créature avec calme et assurance, et, au lieu de se battre, il la fit disparaître en lui faisant face sans peur. La créature se dissipa non seulement parce qu'Amadou avait trouvé la force en lui-même, mais aussi parce qu'il avait appris à comprendre la nature de ce qu'il affrontait. Il ne s'agissait pas d'un simple monstre physique, mais d'une épreuve spirituelle, un test de la force intérieure. Amadou n'avait pas eu besoin d'une épée ou de pouvoir magique. Il avait seulement eu besoin de croire en lui-même. Son calme et sa sagesse étaient ses plus grandes armes. En triomphant de cette créature, il montra au village que la véritable force ne réside pas dans les muscles ou les armes, mais dans l'esprit. L'histoire d'Amadou nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur. Face à des défis, nous avons souvent tendance à chercher des solutions extérieures, à vouloir utiliser la violence ou la force brute pour résoudre nos problèmes. Mais la vraie victoire réside dans notre capacité à nous comprendre nous-mêmes, à accepter nos peurs et à les surmonter avec calme et sagesse. C'est ainsi que l'on devient vraiment fort.
Amadou a prouvé que l'héroïsme ne consiste pas à être invincible physiquement, mais à surmonter nos propres limites internes. En fin de compte, les plus grands héros sont souvent ceux que l'on sous-estime. En conclusion, l'histoire d'Amadou nous montre que la véritable victoire n'est pas celle qui se mesure en termes de pouvoir ou de violence, mais en termes de sagesse et de maîtrise de soi. Amadou, un garçon que l'on pensait faible et insignifiant, a révélé que la force intérieure est l'arme la plus puissante qui soit. En surmontant ses peurs, en croyant en lui-même et en restant calme dans les moments de crise, Amadou a réussi là où les autres auraient échoué. Son histoire nous rappelle que, quelle que soit l'adversité, la plus grande victoire est celle qui se trouve dans notre cœur.